Et bonjour tout le monde. Salut Johan. Salut les potes, c'est C'est Billy. Billy. Si t'as la ref, tu le mets en commentaire. Ça y est, une intro écrite. Pas du tout. On vient de trouver ça juste avant de lancer la vidéo. On a 47 minutes d'enregistrement pour vous parler De quoi 12 mois après, 20 ans après. Non, c'est le vlog le plus en retard du monde sur Alita et il a le manga. Voilà, Alors yes. Elle ressemble quand même, non? Un petit peu. Faut Un déconner. petit peu. Donc, film, il est sorti en quoi? Il est sorti en janvier, je crois, et on fait ça le 1er mai. Ouais, c'est pas grave. Tout le monde l'a déjà vu. On est à la bourre complet, mais voilà, je voulais absolument faire la vidéo avec le Mister Johan ici présent, que je suis ravi de recevoir pour la 3e fois, et ouais 3e fois sur la chaîne, parce qu'il connaît le manga. Moi, niveau manga, ça s'arrête à Dragon Ball et Fairy Tail. Insultez-moi si vous voulez, j'ai que ça en référence. Mais comme lui connaît le manga donc d'origine, et bien je voulais l'avoir absolument pour parler de Alita Battle Angel. Ton téléphone sonne, ça va faire chier. Tu l'éteins tout de suite. Donc, Alita Battle Angel, donc film réalisé par Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, qui avait fait Predators, je crois, Oui. et que j'ai pas vu, donc je m'en fous, Peut-être. et qui avait fait 2 films que moi j'adore, hein, personnellement, qui sont dans mon top 15 de mes films préférés, les 2 Sin City, voilà, coopération avec Frank Miller, dessinateur de bande dessinée. Il a participé à X-Men. Il a pas fait. Rodriguez Je crois pas. Sur Origins Wolverine, non? Je sais plus. Non, Ouais, non, c'était pas lui. Bon, bref. Je me rappelle jamais du nom du réalisateur d'X-Men Origins Voilà, Wolverine, on qui est le rappelle- meilleur film de la planète. Bon, on rappelle un peu l'histoire d'Alita. Alors Alita, donc ça se passe dans une espèce de futur un peu steampunk post-apocalypse. Exact. Un docteur Ido, c'est ça, qui est joué par Christophe Waltz, découvre une tête en fait, Boris et un Keido. buste dans une décharge. Une décharge car une ville, comment je pourrais dire ça, une ville flottante exactement, du nom de Zalem en fait, Voilà. déverse des déchets, déverse des choses dans cette décharge. Et donc le docteur, ce scientifique Ido, donc du coup trouve ce buste avec un visage féminin, Voilà. va lui donner un corps et il va essayer de comprendre. Alors d'où viens-tu, qui es-tu, sauf qu'elle n'a aucun souvenir de Voilà. qui elle est, Et elle il ne sait l'appelle pas qui elle est, Alita. et donc il l'appelle Alita. Et en fait, Alita donc va apprendre un peu tout ce qui se passe dans cette ville. C'est quoi le ville? C'est South City. C'est Iron City. Iron City, merci. Dans le manga, c'est Kuzutetsu, la décharge. Et c'est plus. Il va me rappeler les c'est- noms parce que j'ai tout oublié. C'est plus dégueulasse dans le manga quand même. Parce que On y là, reviendra c'est peut-être un peu trop plus tard. clean. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Et donc, du coup, elle va apprendre tout ce qui se passe donc, dans cette ville d'Iron City et un peu le mythe, cette chose incroyable que représente Zalem, la cité de Zalem, parce que c'est un peu le rêve de tous les habitants. Oui, c'est l'utopie. C'est ça, film. très bon. Exactement, c'est le mot qu'il faut. Utopie, voilà, c'est une cité et tout le monde veut y aller. Et donc du coup, fais attention à pas shooter dans le pupitre, parce que sinon, ça va être la merde. Mais du coup, et en fait, donc on va suivre ce personnage de Alita à travers des multiples aventures, et elle va découvrir un peu tout le monde qui l'entoure. Voilà, donc ça c'est... je sais même pas si on fait Alors, des spoilers. Qu'est-ce que t'en as pensé déjà? Il y aura des spoilers. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Non, tu sais quoi, en fait, je vais te laisser le premier mot vu que tu connais le manga. Non, parce que moi ça va chier, donc... Non, vas-y. Personnellement, j'ai bien aimé, Allez. j'ai quand même beaucoup aimé, je trouvais que c'est super bien adapté. Genre les bras qu'elle a au début du bouquin, je peux pas retrouver là, mais Ouais, non mais ils si, sont ouais. super... C'est pas dans l'autre sens, c'est un manga, ouais. Ils sont super stylisés, enfin c'est exactement les mêmes bras qu'elle a dans le film quoi, avec les motifs. Des motifs, ouais. Genre par exemple ça. C'est exactement les mêmes motifs qu'elle a dans le film. Donc c'est Ouais, plutôt, vous voyez ça. c'est plutôt bien foutu et elle ressemble aux personnages. Les acteurs ils sont bien choisis, je trouve, assez bien choisis. Ah bah le casting est 5 étoiles, Voilà. hein. Le casting est magnifique. Hein. Après, Rosa Salazar dans le rôle d'Alita, Christophe Waltz dans Ido, comment il s'appelle, Mahershala Ali, dont on avait parlé en plus sur Green Book, Jennifer Connelly, Ed Skrein, enfin bref. Il y a du lourd niveau acteur. Ouais, il y a hein. du Niveau lourd. acteur, il y a du très très lourd. Après, ouais, j'ai trouvé que en fait ils sont dans une décharge, mais on ressent pas assez la détresse qu'ils ont d'aller à Zalem parce qu'il n'y a pas assez de, voilà, il y a pas assez d'enjeux, enfin comment dire, De mauvaises choses. de hein, mauvaises choses. Enfin, il y a des chasseurs de primes, il y a des psychopathes, mais C'est- après ça, on peut acheter du chocolat sur le marché. Tu joues à la pétanque, tu Ah, joues vraiment, au basket. Ouais, voilà, c'est pas, y a pas cette détresse pour qu'on comprenne pourquoi ils veulent aller là-haut. D'ailleurs, t'as le personnage de Hugo qui veut aller là-haut, mais on comprend Ouais. pas trop pourquoi. C'est quoi Ouais, son en délire vrai, d'aller ouais, là-haut. c'est ça. J'ai oublié le nom de l'acteur, mais ouais, je vois. Et mais dans l'idée, t'as quand même passé un bon moment. T'es allé le voir Oui. en VF.
Je suis allé voir en VF, Ouais, moi je suis allé le voir en VO. Je l'ai vu une fois en 3D et une fois normal aussi. Moi je suis allé le voir en VO normal, Ouais. VO 2D. Donc toi, ce serait plutôt Ouais, c'est plutôt une bonne positif, chose. Toi, c'est plutôt positif. quand même. Moi, c'est moins gentil. Ouais. C'est moins gentil. Alors, le film est produit par James Cameron. À la base, il devait le réaliser, sauf qu'il a préféré s'occuper d'Avatar. Donc, qui dit James Cameron dit quand même des effets visuels qui claquent du bulbe. Hein. Alors, c'est vrai que le film, esthétiquement parlant, on n'a pas grand chose à dire dessus. C'est-à-dire qu'il est joli, comme tu dis, il respecte quand même bien le manga, apparemment, dans certains. Je vous dis, je suis pas connaisseur, donc je le crois sur parole. Mais le fait que tu aies amené le manga, c'est bien, ça peut illustrer. Mais et en fait, moi, c'est un divertissement sympa, quoi. Mais je me suis fait chier tout le film, en fait. Le film m'a pas surpris à aucun moment. Je connaissais pas les personnages et à la fin du film, je me disais mais de toute façon, je m'en fous de ce qu'ils font, j'en ai rien à foutre. Enfin, je disais ouais bah là, elle va faire ça, puis elle va aller là. Bah oui, elle fait ça. Puis ils vont faire ça à ce moment-là. Bah oui, ils vont faire ça. J'ai pas été surpris et même sans ça, parce qu'il y a plein de films qui me surprennent pas et je passe quand même un bon moment. Là vraiment, je me suis juste ennuyé parce que pas de surprise. Bah, J'ai trouvé les personnages pas assez développés. nuls des fois, Ils sont complètement pas assez développés. Bon, Gali, je trouve qu'elle ressemble bien à Alita. Ouais, Alita. Du coup, il l'appelle Gali parce dans que le manga. Enfin, je ferai la traduction de Johan. Ce qui est assez bizarre parce qu'en fait elle est appelée Alita dans le manga en VF, elle est appelée Alita dans un passage où c'est que le méchant du moment, c'est Nova, essaye de lui projeter des illusions et il la plonge dans une sorte de rêve où c'est qu'il veut la rendre sympa et il lui change de nom, il l'appelle Alita. Bon bref, passons là-dessus. Eux ils ont choisi d'appeler ça comme ça parce que c'est la version américaine. Elle s'appelle Alita. Dans le manga Alita Angel. J'aime pas ce sous-titre d'ailleurs. Je pense qu'ils auraient juste pu l'appeler Alita, le film. Bah, c'est Battle Angel. Ouais, parce que ça en sert fait à rien. dans le manga on l'appelle l'ange de la mort. Alors c'est sûr que t'as l'impression que c'est un combat d'anges si tu lis le titre et que t'as pas fait le manga. C'est quoi ce bordel Ouais, bah c'est vraiment c'est les anges les plus moches que j'ai jamais vus. Hein, mais bon, c'est pas... Elle encore, elle correspond bien au moment du manga qui fait allusion au film, c'est-à-dire les premiers tomes, 2-3 premiers tomes. Elle est assez dans l'esprit naïf de ce qu'elle est au départ, donc elle est plutôt bien écrite. Ça c'est vrai ça. Mais j'aimais bien justement ce côté justement d'un personnage très naïf qui elle est tout le temps en train de rigoler, enfin quand elle goûte, je crois elle goûte une orange, il lui fait goûter une orange et puis elle mange avec la peau. Ouais, elle sait ça et elle fait oh ça pique, enfin c'est vraiment des réactions un peu d'enfant, donc c'était super mignon, ça commençait bien. Et vraiment, mais je vous dis, j'ai très peu de souvenirs du film, hein. Je suis allé le voir qu'une fois et ça me suffit, mais ce que j'ai moins aimé aussi, c'est j'ai trouvé un peu d'un coup d'un seul, ça devient une super héroïne ultra badass, elle se rend compte qu'elle a une super force, donc machin, donc elle va se bastonner, et plus jamais du film tu la vois en danger. Donc ce sera exactement le même reproche que j'ai pour Captain Marvel. C'est bien de mettre des héroïnes, je suis complètement d'accord. Ça c'est cool, y a pas de souci. Mais des personnages qui en chient pas un minimum, c'est pas des bons persos quoi. Enfin, c'est vrai qu'on veut tellement aller vite dans le film que du coup ouais, le film va vachement vite, ouais, c'est ça. Puis il y a des personnages pas si développés, par exemple j'ai trouvé que le film en fait c'était vraiment fait pour les fans du manga. J'ai pas eu ce côté genre en gros tu connais pas, t'inquiète pas, on va te mettre des... T'inquiète, on va te vendre du rêve. Ouais, c'est ça. Bah, genre le personnage de après c'est moi le personnage de Gruishka, donc c'est Makaku dans le manga, joué par Jackie Earl Haley qui avait joué Rorschach dans Watchmen, donc déjà je porte un peu dans mon cœur. Et normalement il est beaucoup plus développé dans le manga, c'est-à-dire que là c'est juste une grosse brute quoi. Le mec dans le manga il a été expulsé par sa mère dans les égouts, tu vois. Genre dans le manga à un moment donné, Gali elle va sa poursuite dans les égouts parce qu'il a volé un bébé. Parce qu'il a volé un bébé, donc il veut le bouffer. Il dit si tu me suis pas, je le bouffe et tout. Et du coup, elle veut sauver le bébé. Et lui, il est encore plus en colère contre Alita parce qu'il lui dit putain, tu veux sauver un gamin qui est pas le tien alors que moi, ma mère, elle m'a expulsé dans les égouts. Dans les chiottes. Et là, tu comprends ça. Elle m'a noyé dans les chiottes, elle a tiré la chasse. Voilà. Et là, c'est juste une grosse brute qui veut tuer des gens. Ouais. Et après, il y a des petits trucs qu'ils ont mis vraiment pour les fans, hein, parce que, genre, à un moment donné, ils font semi-motorball au début, et il y a une. On en parlera du motorball. Il y a une des potes de Yugo qui s'appelle Koyomi. Alors, ici, tu fais oh, Koyomi, passe-lui la balle. Et tu fais putain, Koyomi dans le manga. Koyomi, dans le manga, au départ, c'est le bébé, justement. Qu'elle veut sauver. Et du coup, c'était juste du placement parce que
Il y a une Ouais. putain d'histoire, tu le vois évoluer ce bébé, tu le vois grandir, tu le vois devenir une petite fille, une ado, et là bah direct il te balance une ado. Eh, Koyomi. On a posé Koyomi, ça y est. Enfin, un bref, peu léger quoi. Voilà. Mais après, moi c'est pareil, c'est des trucs que j'y fais pas trop attention parce que j'essaye de me battre un peu là-dessus, sur le côté, genre c'est pas parce que c'est pas bien adapté ou que c'est adapté un peu n'importe comment que ça fait forcément un mauvais film. Non mais c'est dommage parce que c'est un Mais là, personnage, c'est un des c'est rares dommage, personnages voilà, que tu c'est- vois évoluer parce que elle, Gali, comme c'est un cyborg, bah elle vieillit pas et Mm. du coup tu vois Koyomi évoluer parallèlement à Gali et c'est intéressant. Mais là du coup on n'aura pas ça parce qu'elle est direct une ado, donc elle laisse tomber et puis vu le personnage qu'elle a. Je pense qu'on va pas faire genre une partie spoiler, partie pas spoiler, on va spoiler le film parce Ouais. que ça fait un moment qu'il est sorti, donc je mettrai dans le titre directement qu'il y a des spoilers. Hugo c'est pareil, il est pas assez développé parce que Oh là là, mais Normalement, je pense que c'est on- un des trucs voilà. qui m'a le plus énervé dans le film, c'est vraiment leur relation quoi. normalement C'est, il est oh là déjà- là, il est beau. tu comprends pourquoi il veut aller à Zalem dans le manga parce qu'il a déjà essayé d'y aller avec son frère. Ils ont essayé de faire un ballon gonflable. Puis ils et se sont c'est fait ça- buter. Ils se sont fait buter parce que sa belle-sœur elle les a vendus au Hunter Warrior, au chasseur de primes, parce que t'as pas le droit de faire des trucs volants. T'as D'ailleurs, pas le droit de voler. T'as pas le droit de voler. Non, mais d'ailleurs, il n'y a même pas d'oiseaux dans la décharge, hein, parce que ça va jusqu'à Zalem. Donc ils se font déglinguer. Ah ouais, Non, mais ça va jusque là. Ouais, mais au moins, tu vois, si Ouais. on avait eu une scène comme ça dans le film, là, tu vois, j'aurais pu avoir une petite pensée où je me serais dit, ah ouais, il déconne même pas, quoi. Et C'est, déconne vraiment, pas il là-dessus, rigole pas. Et c'est pareil, le motorball. Normalement, elle attaque le motorball. Leur sport, ouais. Après Je son sens histoire que- avec Hugo, c'est genre une fois que Hugo il est mort, hop, elle attaque Dans le le manga, motorball. hein. Ouais, dans le manga, elle attaque le motorball parce que genre elle veut oublier tout ça, donc elle attaque le motorball. Et puis quand Là, on a mis le motorball parce que bah, c'est Ouais, le bah, truc d'Alita, on quoi. l'a mis, voilà. Alors, le motorball, donc, si vous rappelez pas trop du film, c'est du handball sur roller. Ouais, c'est ça, c'est du rollerball quoi. C'est, en gros, ils mettent des rollers, ils vont vachement vite sur un circuit et C'est ils inspiré doivent d'un film, je sais mettre plus une- lequel, mais. Je sais rien du Où tout. il y a du rollerball, je sais pas. Alors, les scènes de motorball, et c'est là où je vais dire justement qu'en fait j'ai pas de surprise, les scènes de motorball c'est typiquement parce qu'il y a de la vitesse, il y a du Il y a danger, de la baston. il y a de la baston, il y a des gens qui veulent potentiellement te buter, enfin tu peux te péter la gueule et te démonter tous les os. Ouais. Bon là c'est des cyborgs tu vois. Mais je veux dire, c'est typiquement les scènes qui auraient dû me faire flipper. Ouais. J'ai trouvé les scènes hyper mal filmées parce que c'est plan fixe. Bon bah c'est-à-dire Puis que ça va vite. ils C'est sont- c'est des Ferrari, je veux dire, j'ai Ouais. l'impression de regarder une course de Ferrari ou de moto, tu vois. Bah là en fait ils se sont servis du motorball pour intégrer trouvé des, les trucs des- vraiment des mal gens filmés, qu'on voulait quoi. particulièrement à Alita alors qu'en fait bah, c'est plus une course quoi. Et dans le manga normalement, Puis elle s'en les- fout parce qu'elle quand- déchire tout, donc elle dit Quand, moi, je quand m'en ils fous, se je vais pètent la les- gueule, les concurrents, ils s'écrasent sur le public, ça pisse le sang. Là, il y a des boucliers, parce qu'ils ont voulu faire ça tout public. Mais, Ah oui, bah ça oui. alors, Mais ça, y a- je leur en veux même pas. ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui ont pété un plomb parce qu'ils étaient allés avec leur gosse et qu'à un moment donné, il y a 2-3 scènes un peu. Ouais, d'accord, il y a un chien qui se fait déglinguer hors champ. T'as un mec qui se fait découper. ouais. T'as un mec qui se fait découper en deux en même temps, mais ça, tu vois pas le sang pisser. Mais bon, bref. Non, ouais, Il y a c'est 2-3 petits stylé. trucs comme ça, mais par contre, les grosses castagnes, quand ça pisse le sang vraiment, on le met pas. Alors des fois, il y a 2-3 trucs, d'un coup, un seul, un mec qui se fait couper en deux. Donc Dans le manga, comprends, ouais. bah non, mais là, même dans le film, à un moment Ah donné, ouais il y a un mec qui se fait couper en deux par Zapan, et tu te dis, putain, Je me rappelle même pas. ouais. c'est tout public. Et alors, c'est soit tu l'interdis au moins de 16 ans, Soit tu fais une classification, Ouais. soit tu euh, t'aseptises ton truc à mort, quoi. Bah c'est ça, parce que si tu le mets tout public, mais qu'il y a quand même 2-3 glingues qui se fait déglinguer, bah les gens ils vont dire oh putain je suis venu avec T'es mes violent. gosses, c'est con. Et si tu le mets si tu le mets tout public mais que tu mets pas assez de violence, ça sert à rien quoi. Je veux dire Bah ouais, un peu. c'est un monde C'est pas la critique qu'on avait fait sur Venom en fait, hein. C'est ce que les gens Ouais, disaient c'est sur ça, Venom, ouais. hein. C'est qu'en fait le truc était PG-13 et du coup oh là là, c'est pas violent, c'est pas machin, et qui Ouais. pourrait vous donner tort. Et je vais te rejoindre là-dessus sur Alita, donc même moi qui suis pas connaisseur du manga, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu, surtout par toi qui disais que le manga était un peu sale, un peu machin. Là, c'est ça. Mais même sans ça, quand vous analysez un peu le film, par exemple, vous voyez, c'est un truc que j'ai dit à Johan, il y a juste un truc qui me dérange, c'est qu'il découvre son corps dans une décharge, mais il te filme la décharge sous un beau lever de soleil. Il fait beau, t'as pas un pet de Ouais. poussière sur Alita. Ouais, Tu, c'est vrai. tu dis, tu peux pas me faire des scènes sous la pluie, des scènes où ils sont dans la Au boue. moins t'as le décor un peu, t'as le ciel un peu métallique. C'est ça, c'est Ça, le ciel de cette couleur, mais Ça c'est pas mal, ça. c'est vraiment ça fait un genre, côté, oh, j'ai trouvé de quoi remplacer mon enfant que j'essayais d'avoir avec ma femme et qui est mort. Oui parce que alors dans le film. Oh là là. Dans le film, il l'appelle Alita parce que sa fille Sa s'appelait fille, ouais. Alita. Ce qui est pas mal recherché parce que Bon, dans, c'est le pas idiot, manga, ça, ouais. dans le manga, il l'appelle Gali parce que son chat il s'appelait Gali, il a crevé il y a une semaine. quoi. Donc, oh, C'est je vais moi, l'appeler Gali. c'est un Attends, petit c'était peu pas le moi. nom de ton chat Ah ouais. Eh oui, oh dis donc. Bon, bah, c'est pas grave. Quel hasard, Ouais. oh là là. Bon, Alita, c'était plus recherché, c'était plus C'était sympa. pas- c'était non, pas mais il y a idiot, des ouais. bons côtés quand même. Comment elle s'appelle déjà le personnage de Jennifer Connelly? Bah, Shiren. Merci. Ouais. Voilà, on va parler un petit peu des personnages pour vous parler de moi ce qui m'a déçu.
typiquement, le personnage de Jennifer Connelly, qui est pourtant une super actrice, hein, mais dans ce film, j'ai trouvé juste que c'était pas possible. C'est-à-dire que les acteurs jouent pas trop mal, encore, je trouve que leur jeu est vraiment plat. C'est-à-dire, vraiment, il n'y a pas de fulgurance. Hein. Même le personnage de Mahershala Ali, enfin, je veux dire, Vector. C'est quoi ce méchant en carton quoi. Bah, Vector, déjà dans le manga. C'est genre le mec qui manipule et qui promet aux gens qu'il peut les emmener à Zalem. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'il a promis à Shiren, donc l'ex-femme du docteur Ido, qu'il peut l'emmener à Zalem si elle lui obéit. Ouais, c'est ça. Pas de souci, si tu veux. À un moment dans le film, il promet à Hugo, donc je crois que c'est Hugo dans le film. Ouais, je me rappelle pas. Ouais, c'est Hugo dans le film. Et donc, qui est le copain d'Alita, hein, le copain qui arrive en 5 minutes dans le film. Bon, c'est pas grave. Et lui dit, oui, Hugo, tu iras à Zalem, je t'enverrai à Zalem si tu m'obéis et si tu me délivres Alita. Pourquoi pas? Shiren les entend, et tout dans le regard. Donc là aussi, le jeu de l'actrice est bon, mais c'est le regard en mode « Oh mon Dieu, il a promis alors qu'il m'avait promis à moi, maintenant je lui en veux et je vais le trahir !» Après, il a pris Shiren, c'est un personnage qui apparaît dans un OAV qui est pas du tout dans le manga et qui casse pas déjà des briques. Déjà, il casse pas des briques, mais puis merde, t'as envie de dire, merde à la fin, je veux dire, c'est ça ton argument, c'est juste parce qu'il a promis une part de citron aussi au gamin. Vector dans le manga non plus, il fait pas des masses tout le temps dans l'histoire, il apparaît à plusieurs moments, c'est vrai. Mais après, c'est pas un personnage fort, mais il fait quand même avancer par palier l'histoire. C'est-à-dire que tu le revois de temps en temps, tac, 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 tu fais ah ouais, il fait ci, il fait ça. Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est comme si dans le premier Avengers, le méchant c'était random méchant avec un pouvoir pourri quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est genre, c'est le crapaud dans X-Men, tu vois. Tu dis, tu fais un film Avengers sur le crapaud, non, mais mets-moi du lourd, parce qu'en fait, dans la cité de Zalem est gouvernée donc, par le méchant qui s'appelle Nova, et en fait, il arrive à prendre le contrôle de son. Ils ont une espèce de puce ou quelque chose comme ça, enfin, il peut prendre leur contrôle à distance et pouvoir leur parler. En tout cas, c'est le cas pour. C'est ce qu'il fait à Vector. Et à Gruishka aussi. Bah, Gruishka, je pense qu'en fait, il a une puce directement en lui. Parce que c'est un cyborg. C'est un cyborg, et je pense que c'est Nova. Bah, de toute façon, dans le manga, c'est comme ça. C'est Nova qui l'a reconstruit, qui l'a fait ce qu'il est. Oui. Parce qu'il a été déglingué. Et là, c'est Shiren qui. Non, oui, bah c'est ça, non, c'est pas Nova qui oblige Shiren à réparer Gruishka, je crois que c'est ça. Alors que ce qu'il fait avec les humains, je pense que c'est ni bien ni mal. Il contrôle. Il fait pas du tout ça dans le manga, il contrôle jamais les gens. Mais dans le film, je trouve que c'est pas trop mal réalisé. Mais c'est pareil, le fait, c'est que c'est genre, tu vois Vector, donc Mahershala Ali, qui d'un coup, qui convulse un peu, et puis d'un coup il fait oui, en fait, je suis Nova, je parle à travers l'esprit de Vector, mais t'as pas tant de rupture dans le jeu, et surtout, Nova en fait, ça fait même pas flipper, je trouve. Nova t'as pas d'inquiétude. Nova dans le manga, c'est pas du tout un gardien de Zalem. Hein. C'est le gars, en plus, il a été banni de Zalem lui aussi, comme Ido, et il s'amuse dans la décharge à faire des expériences psychopathes, quoi. Et complètement déjanté. Moi, j'étais pas trop sur Edward Norton pour faire Nova. Bah moi en fait, je veux dire, j'en avais tellement plein les fesses en fait à la fin du film, j'étais tellement gavé que quand vous voyez le méchant qui a des lunettes comme ça, des jumelles, tu sais, il regarde Alita qui gagne le motor. Ça fait très cosplay parce que vraiment comme ça. En plus et du coup, il a des petites lunettes, il enlève les lunettes et ça coupe à ce moment-là et moi j'ai fait c'est Edward Norton, c'est cool. Ouais. Moi, parce que j'adore Edward Norton, enfin j'adore l'acteur Edward Norton, le mec. Pas la personne en elle-même. C'est vraiment un enfoiré, hein, Norton. En fait, c'est un enfoiré dans le sens où on en discutait, il est chiant, Norton, en fait, dans les tournages. Et tu te dis, pour un mec qui a pas voulu reprendre le rôle de Hulk, Bruce Banner, tu te dis pourquoi tu vas jouer là-dedans en fait. Parce que s'il fait Nova, il va le faire sur 3 films, parce que là, dans ce film-là, c'est un caméo, mais dans les 2 autres films, s'ils font 2 autres films, il va vraiment être au centre de l'attention. Enfin, on le voit de temps en temps, donc, mais on voit vraiment son visage juste au dernier plan du film. Bon, après, voilà, on a vu que c'était Norton, mais bon, on le voit, s'il changeait d'acteur, ça serait pas non plus la fin du monde là. Mais s'ils font un film complet avec lui, c'est dommage, hein, dans le 2 et puis dans le 3, il le gicle, ça sert à rien. Enfin, s'il veut il le gicle, ouais, c'est ça, s'il dit non, je veux pas être associé au mec qui joue Nova. Oui, mais t'es associé au mec qui joue dans Fight Club aussi. Enfin, Edward, t'es forcément attaché au rôle emblématique de ta vie. Donc, après, t'as envie de dire, va demander à Mark Hamill qui fait Luke Skywalker ce que c'est de pas pouvoir rebondir après un rôle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre du film? Bah, moi, je vais parler, comme je te disais, des petites notes de réalisation qui m'ont vexé, en fait, quelque part. Dans le sens où, ce que je disais là, il y a quelques minutes, dans le log, je disais que je trouvais que le film était vachement trop fait pour les fans, quelque part. Il y a un plan, surtout, qui pour moi, où vraiment, il y a plusieurs plans, où de temps en temps, je prenais même pas des notes, je regardais ça, puis je faisais...
Oui, mais ça, c'est une scène du manga, ça, obligé. Donc quand Genre, tu m'as dit quand elle coupe l'eau en deux, ouais, genre ça à un te moment, fait, enfin, elle est. Parce que, spoiler, hein, je m'en fous. Parce que Hugo meurt, il essaye d'aller à Zalem, il est coupé en deux, et puis voilà, elle fait ça, non, ouais. elle le tient un peu comme ça, Oui, non, ne tombe pas, je t'aime trop. Et il tombe, et franchement, mais la mort, elle m'a rien fait du tout, parce que limite, je me suis dit, oui, bon, c'est pas grave, ils vont le récupérer en bas, ils vont le retaper, et puis on le reverra dans le prochain, j'ai vraiment cru ça. ce qui est pas le Et, cas parce que dans le manga tu le réapparais pas, mais c'est vrai qu'on dirait qu'ils ont fait tomber des tubes parce que ça s'est passé comme ça dans le manga. Ouais, c'est ça. vrai. Donc déjà ça, et après, donc du coup, elle fait une course de motorball. Elle peut participer au motorball pour aller justement, parce que le gagnant du motorball a le droit d'aller à Zalem, donc elle C'est veut ça, aller à ouais, Zalem dans pour le péter film. la gueule à Nova. Et du coup, donc juste avant de démarrer la course, j'aime pas mes cheveux, donc juste avant de démarrer la course, il y a une petite larme qui coule, et en fait, tu vois la larme tomber en slow motion, donc il ralentit, elle sort un sabre et elle coupe sa larme en deux. Ça l'a Déjà, Mars. déjà, c'est pas possible, déjà, physiquement parlant, mais bon, on s'en fout, on est dans un film. Mais quand j'ai vu cette scène, le premier truc que je me suis dit, c'est ça, c'est un truc du manga. Ouais, tu le sais même si t'as pas vu le manga. Tu le sais, même alors que je connais pas le manga, j'ai vu aucun animé, rien. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait ça, c'est obligé. C'est dans le C'est manga. pour les fans. Ouais. Et voilà, tiens, t'as vu, C'est t'as le petit vu. côté, Après, visuellement, il est super beau, ça ressemble vachement. Ouais. Genre, t'as des boucliers autour de la décharge, t'as des boucliers d'eau, mais c'est même pas expliqué, mais tu les vois, tu vois des jets. Enfin, en fait, je sais pas si tu vois. Non, pas Ça du fait, tout. j'ai ça pas fait, fait ça fait souvenir. des jets d'eau, et en fait, c'est de l'eau à haute pression pour protéger le tour de la décharge. Bon. Et visuellement, après Ok. Zalem, on la voit pas beaucoup, mais ça pète. Les Oh, c'est personnages, pas mal, personnages, hein. ils sont assez beaux, même. Toi, je sais pas, peut-être tu dis que tu n'as pas toujours aimé les J'ai designs. très peu aimé Mais, les designs en bah, fait. Parce Zapan, que... je trouve qu'il est stylé son design avec tous Bah, ces en fait, ces c'est un bon machins. design, mais je trouve que les effets spéciaux sont Tout ce qu'il a cheap sur le quand dos tu et tout, vois c'est super beau, il quand a un tu, peu quand dit- tu vois en fait le film en fait, tu vois, quand t'analyses le film, tu dis réalisé par Robert Rodriguez qui a fait les Sin City entre Ouais. autres, tu vois. Et c'est quand même du costaud. Produit par Cameron, c'est quand même pas mal, tu vois, niveau effets visuels, les films de Cameron, hein, ça impose du style, quoi. Les machins, c'est un film hollywoodien, je sais pas combien de millions de budget, et j'avais l'impression, à un moment, quand il y avait des gros plans sur Alita, bah, que c'était une cinématique de PlayStation, quoi. Avec l'animation de ses cheveux, des machins, donc j'ai trouvé la plupart des décors moches, j'ai trouvé que tout était trop artificiel, et ça fait ici, tu vois, tout, c'est tout tourné en studio, c'est tout du fond vert, c'est tout du... voilà. Ouais. Je veux dire, je vais comparer, mais pas très longtemps, mais par exemple, quand tu vas dans Infinity War, quand ils sont sur Titan, t'as vraiment l'impression qu'ils sont sur Titan. Alors que Oui, non, oui, c'est voilà, un fond vert, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, la lumière, vraiment, c'est impeccable. Moi, je Mais trouvais là, que c'était bien fait, sur quoi. Alita, j'ai trouvé ça super moche. Ouais, je trouvais ça à quand même. certains, à Bah, certains moments. Moi j'ai trouvé ça bien fait, franchement j'ai trouvé ça bien fait. Après au niveau de l'histoire, bah, ils sont débrouillés comme ils pouvaient, ils ont vraiment retranscrit les Puis, grosses lignes ouais. et les libertés qu'ils ont prises sont Bah, sympas. bien, ouais. Le fait de l'appeler Alita, Ouais. parce que c'est sa fille, je veux dire. Ah ouais, ce genre de choses. Le fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, après ils ont mis Nova assez tôt dans l'histoire, ils en ont fait un gardien de Zalem, mais c'est pour faire avancer l'histoire, ils vont pas Oui. faire 45 films non plus, je pense. Et du coup. Déjà, est-ce qu'ils faut vont en qu'on faire aille, un deuxième, hein, déjà aussi. Bah, si le budget, ils font un deuxième, enfin, c'est fait pour qu'il y en ait un deuxième. Après, Ah, mais après, il y a tellement de projets qui se sont arrêtés, alors qu'ils comptaient faire une suite aussi à Hollywood. Hein. voilà. Il y en a beaucoup hein, qui sont. Après, ils ont super accéléré parce que le motorball, ouais, ils l'ont mis direct dans le jeu pour dire tac, on le met, hop, on case ce qui donne de la pêche dans les premiers tomes. Après, Puis même, voilà, je te dis, les scènes de motorball, je les trouve vraiment Voilà. pas terribles, quoi. C'est-à-dire, elles font pas peur. T'as pas l'impression, la vitesse ne t'impressionne pas. C'est pas inquiétant. Ouais. Enfin, vraiment, t'es pas inquiété quand Ouais, quand moi, c'est du j'ai- motorball, alors que j'ai- c'est censé être le truc le plus dangereux de leur monde, tu De vois. leur Genre monde, le ouais. motorball, c'est un truc de fou. S'ils quoi. font des Faut suites, te tarer. s'ils font des suites, j'ai hâte qu'on voie le personnage d'Alita évoluer vraiment psychologiquement parce qu'elle évolue vraiment d'un tome à un autre. Il y a 9 tomes, elle change vraiment avec tout ce qui arrive dans sa vie. Avec Hugo, après, elle est plus renfermée, après, elle est moins, comment dire, Moins à l'aise, moins ouverte, ouais. elle est moins ouverte, ouais, elle a moins son petit côté innocent. Elle se forge, quoi. Mm. Il y a même une partie où elle devient carrément presque inhumaine à un moment donné. Après, elle se reprend. Elle a des flashbacks. Là, il y a eu quelques flashbacks, d'ailleurs que c'est pas vraiment comme ça, je crois que ça se passe dans le manga, mais où on voit son peuple monter à Zalem sur les en fait, t'as les tubes là, comme Hugo il est dessus, et on voit son peuple avec elle qui essaye de gravir Zalem. Oui, ça me dit quelque chose. Alors que elle, en fait, Oui, et ils sont Alita, découpés par ouais. les scies, ouais. Alita, elle vient de Mars à la base, alors je sais pas pourquoi ils sont pas directement allés sur Zalem, il y a un bouclier ou j'en sais rien, mais enfin bref. Moi je connais pas assez la suite pour ça. Après il y a d'autres mangas qui traitent de ça, t'as Last Orders et tout ça, mais ouais là ils sont allés assez loin déjà dans l'histoire, des petits flashbacks. Après voilà, à voir ce que ça va donner. Pour l'instant j'ai trouvé ça pas mal.
Mais ouais, je suis quand même curieux de regarder la suite, hein, même si le film m'a pas vraiment plu. En fait, le film Bah, m'a pas il y a plu. des points que t'as aimé quand même. Bah en fait, le film m'a pas plu. Mais il y en a pas tant que ça, en fait, des points que j'ai aimés, mais il y a rien que j'ai foncièrement détesté. C'est-à-dire qu'il y a rien qui m'a dérangé. C'est-à-dire que si tu me proposes une soirée où on se regarde Alita, parce que tu l'as regardé en DVD par exemple, je vais pas te Ouais. dire non. Tu Ouais. vois, ça me dérangera. C'est un film que j'ai pas spécialement apprécié, mais ça me dérange pas de le revoir, parce que c'est pas mauvais. C'est pas un mauvais film, c'est juste un film qui m'a pas parlé, parce que je suis pas rentré dedans. Ouais. J'ai pas trouvé les personnages excellents, j'ai trouvé que des fois les acteurs étaient pas bons. Tu parlais de Zapan, je trouve que Ed Skrein, il en fait mais beaucoup trop, mais alors beaucoup beaucoup trop. Francis, c'est l'acteur de Francis dans Deadpool. Ouais. Et je trouvais qu'il en faisait trop, j'ai même pas aimé le personnage. En fait, ils sont censés être cruels, et le seul truc qu'il fait, c'est buter un chien. Ouais, c'est Donc ça. je dis pas que c'est bien de buter les chiens. J'ai pas dit ça, d'accord. Mais c'est juste que c'est pas une torture, c'est juste t'as le chien, il le flingue. Enfin, dans mes souvenirs, c'est ça. Ouais, même moi, j'ai S'il trouvé le prend, que, il le flingue, fini. Je veux dire, il lui découpe pas les et pattes. à la rigueur, le personnage du maître chien, j'ai l'impression qu'ils l'ont casé pour le caser parce que c'est un personnage qui apparaît dans le manga, mais pas à ce moment-là, et j'ai l'impression qu'ils l'ont mis pour le mettre. Oui, c'est ça, on t'a introduit plein de trucs en fait. Lui, c'est plutôt un pour personnage, regarde les fans, regarde les fans. Ouais, c'est ça. Tu veux le deuxième film? Lui, c'est plutôt un personnage. Dans la suite, il pourrait devenir intéressant s'ils partent sur le retour de Zapan et tout. Enfin, je vous spoil pas la suite. Puis moi, ce qui m'a foncièrement dérangé aussi, c'est cet aspect un peu lisse en fait de leur monde, que tout est bien éclairé. Après, c'est bien sous le soleil, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de sang. Ouais. Après, c'est d'un léger leur truc. L'histoire peut être sombre, mais le graphisme peut être coloré. Le rendu, la réal n'est pas sombre. En fait, le rendu n'est pas sombre. Et je dis pas que quand tu fais une histoire sombre, t'es obligé de mettre que du noir. Ouais. C'est pas ça que je dis. Fais des belles couleurs, fais ce que tu veux, mais moi, une scène sous la pluie, par exemple, quand on découvre que Ido est un chasseur de primes, il y va pour péter des tronches, il y a des néons de partout, c'est rouge, c'est bleu, c'est jaune, c'est bien éclairé dans la nuit. Cette scène, tu me la fous sous la pluie, et déjà, t'es un petit peu moins rassuré, quoi, parce que voilà, la nuit sous la pluie, ça t'évoque pas du bon, quoi. Ouais, c'est ça dont j'ai envie. J'ai envie de ressentir ce côté sale du bordel, quoi. De voir des traces, tu vois, un peu comme du maquillage qui coule, tu vois, de la terre. Voilà, il découvre quand même Alita dans une décharge. Alita, elle est propre tout le temps. Le seul truc qu'elle a, c'est son truc un petit peu déchiré, tu vois, un petit peu, voilà. Mais elle a pas un pet de poussière. Les bâtiments sont pas assez ruinés ou métallisés. C'est ça, et en fait, là, évidemment, les gens peuvent me râler dessus en disant oui, c'est juste que t'as pas plu, t'exagères. Oui, peut-être, mais en attendant, leur monde, il a pas l'air si terrible, hein. Donc, quand ton monde il est pas trop mal, pourquoi tu voudrais aller sur Zalem alors que ton monde il est pas si mal? Enfin, si, je crois qu'il y a des policiers, enfin, il y a des gardes qui font. En fait, il y a pas de police à proprement parler, t'as juste des androïdes de l'usine, ils appellent ça des usines qui sont gérées par Zalem, et il y a plus de police parce qu'en fait, c'est le système de Hunter Warrior, des chasseurs guerriers, qui est mis en place. Ouais, ça c'est pas mal, c'est une bonne idée. Des psychopathes. Mais c'est vrai, en fait, on nous a vendu les plus gros psychopathes. On voit pas assez Gali courir après des connards, quoi, en fait. Ça va très vite. Très rapidement. On la voit pas assez chasser des têtes, être chasseuse de primes. Et pour le coup, littéralement, quoi. C'est-à-dire vraiment découper des têtes, parce que c'est ça qu'ils doivent faire. Je crois qu'ils doivent couper la tête et la déposer à un endroit en disant oui, voilà, je l'ai bien tué. C'est ça. Et ça, pareil, donc on revient vraiment à ce qu'on disait, c'est vraiment, on va aseptiser le film au maximum, parce qu'on veut surtout pas se manger une interdiction, parce qu'il faut que ça fasse des bénéfices. Donc, voilà, on met pas trop de sang, on met pas trop de machin. Encore une fois, je dis pas que t'es obligé de le faire, mais dans un film comme ça, où on découvre un corps dans une décharge, je pense que tu peux faire un petit effort pour mettre des morceaux de merde, quoi, littéralement. Dans une décharge, c'est des déchets, mais de la boue, mais des déchets, mais des restes de bouffe, des trucs périmés, des trucs avec des verres dedans, limite sous la pluie. Un mec qui est en train de crever dans la rue parce que je sais pas, il s'est fait planter, et les gens qui passent à côté qui s'en vont. Dans l'idée, c'est ça. Exactement, c'est ça. Je vous encourage à lire le manga. Voilà, dans tous les cas, découvrez le manga. Pour une fois, parce que vous verrez pas souvent de livres dans mes vidéos, hein, vu que je ne suis pas lecteur, parce que je n'aime pas ça. Mais à savoir que le film est bien, attention, le film reste un très bon divertissement, c'est très efficace, et si vous arrivez à rentrer dans le film, en fait, il n'y a pas de défaut horrible, c'est juste que je trouve que moi ça va trop vite, que les personnages sont pas intéressants, parce que tout simplement ils vivent rien de flippant, ils vivent rien de dangereux.
alors qu'on n'arrête pas de te dire que leur monde est dangereux, et je trouve pas leur monde dangereux. Si tu mets à côté de ça Moi, la j'ai- réalisation qui ouais. m'a pas plu, j'aime pas les décors, j'aime pas le visuel. Moi, le visuel, j'ai bien aimé. Oui, j'ai bien aimé. Il la est classe, 3D et mais- tout. Bah, quand t'as Gruishka, ouais, c'est comme ça son nom. Gluishka. Il lance ses. Il lance ses ses cutters, là. doigts, ouais, C'est trop ouais. bien fait quand elle lévite et tout. Moi, je trouvais que c'était stylé. Ah oui, oui, C'était- attention. Non, mais tout n'est pas mauvais. C'est assez beau. Moi, j'ai trouvé ça beau. Mais moi j'ai pas aimé les animations, enfin c'est vraiment, j'ai trouvé que le film était pas propre en fait, était trop propre mais il était dégueu, tu vois. Ouais, je comprends. C'est un peu paradoxal, mais bon là il est plus au ciné, mais si jamais s'il est sur Netflix bientôt, que vous avez En DVD. Netflix, que vous pouvez le louer en DVD, parce que oui, vous pouvez louer des DVD encore, ça existe. Ça Mais existe. bon, au prix que ça coûte, autant l'acheter quasiment. Bah, la location de 8 euros pour le lendemain. Tu l'achètes 20 balles, tu l'as toute ta vie. Bon, moi, la médiathèque, c'est pas ça. Mais bon, après, Ça je sais dépend pas où comment t'habites. je sais pas comment sont les médiathèques de France, mais en tout cas, si vous vivez comme moi à Annecy, moi, c'est 25 € de l'année et vous avez le droit à 30 films toutes les 3 semaines. Vous avez le droit à un maximum 30 films. Ouais, Sauf que moi, une fois, j'avais pris une vingtaine de films et on m'a dit, ah, faut pas trop en prendre non plus. J'ai envie de lui dire, tu fous de ma gueule ou quoi? J'ai le droit d'en prendre 30, tu veux pas me faire chier? Enfin bref, Ouais, je vous recommande vraiment parce que le service de bibliothèque et de médiathèque à Annecy est très très bien. Il est pas mal. Après, il est pas trop mal. Pour rappeler un peu le manga, Oui, faut on dire va quand pas même sur que le c'est un film. manga de Yukito Kishiro. Il y a eu 9 tomes et le gars, il a fait 9 tomes parce que ça marchait pas. Il y a une période où ça marchait pas au Japon. Enfin, parce qu'en fait, c'est Ah ouais c'est un manga qui donne pas assez de clins d'œil au Japon. Il y a plein d'autres clins d'œil. Genre, à un moment donné, Gali, il chante une chanson du groupe Yes, qui est un groupe de pop. De rock un peu De rock progressif. pop progressif. Et, dans le tome 5, elle chante cette chanson, elle chante Big Generator exactement de Yes. Et genre, Ah tu oui, fais, tu ouais, la m'as dit. référence, voilà. Ouais, parce qu'ils le mettent dans le film, non? C'est ça? Tu te dis, ouais, c'est pas un groupe japonais, tu vois, ils recherchent, il y a plein de clins d'œil, même à des religions qui n'ont rien à voir Avec le Japon. avec le Japon forcément, et qui sont pas d'origine. J'en parlerai du forcément Japon japonaise. dans une prochaine vidéo. Et du coup, il y a plein de clins d'œil, les Japonais sont pas reconnus dedans. En fait, il a eu plus de succès en France, qui fait que ça a redémarré, Et aux qu'il a États-Unis, qu'il a du pu coup, faire ouais. des suites, qu'il a fait Last Orders, qu'il a fait des suites. Et ça a fait redémarrer le truc. Et après, il est passé, je crois qu'il a mis 4-5 ans, il a pas travaillé dessus parce qu'on lui a dit, on lui avait demandé de finir au bout de 9 tomes. Et après, il a redémarré et il s'est mis au numérique. Mais les premiers tomes sont vachement plus faits à la main. Je préfère l'ambiance des premiers tomes. Super, donc il reste pas longtemps avant que ça coupe et que ça passe sur un autre fichier, Ouais. donc j'ai pas envie que ça coupe au milieu de la phrase et d'avoir une vidéo qui dure 5 secondes. Donc je vous encourage quand même à la regarder Alita si vous avez l'occasion. Merci à Johan d'être venu sur cette vidéo. Lisez-le. Lisez le manga si vous en avez l'occasion. Et puis partagez la vidéo si vous avez la référence de Salut les potes. Salut les Attention. potes. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Johan, à bientôt. Et salut tout le monde. Ciao. Salut les potes.